Culé, accrochez-vous bien, parce que ce qu'on va vous raconter aujourd'hui est une révolution tactique qui a transformé la défense du Barça en une forteresse imprenable. Nous sommes en 2025, le soleil brûle sur Barcelone, le Camp Nou est toujours en travaux, mais Hansi Flick, cet Allemand arrivé avec une détermination à toute épreuve, a opéré un véritable miracle. Quand il a débarqué en mai 2024, le Barça ressemblait à une voiture avec le moteur grippé, beaucoup de bruit, peu de résultats et une défense plus trouée qu'une passoire. Mais aujourd'hui, cette défense est devenue la terreur des attaquants adverses. Alors, comment Flick a-t-il accompli ce tour de force? Attachez vos ceintures, parce que nous allons plonger dans les détails tactiques de cette métamorphose avec cette touche d'humour culé qui nous caractérise. Hansi Flick est arrivé à Barcelone avec une mission claire, redresser une équipe qui, défensivement, était devenue une blague. La saison 2023 à 2024 sous Xavi avait été un calvaire. Oui, le Barça avait remporté la Liga en 2022 à 2023, mais l'année suivante avait été un désastre sans titre, avec une Ligue des Champions qui avait fait plus mal qu'un tacle de Ramos et une défense qui laissait plus d'espace qu'un fromage de gruyère. Les adversaires pénétraient dans la surface blaugrana comme s'ils se promenaient dans un parc, et les défenseurs centraux, bien que talentueux, semblaient jouer à la loterie pour voir si, ce jour-là, tout irait bien. Mais Flick n'est pas du genre à rester les bras croisés. Ça suffit, a-t-il déclaré. Et c'est ainsi que la révolution a commencé. La première chose qu'il a faite a été d'examiner son effectif et de dire « Il y a du matériel ici, mais il faut le polir ». Il n'a pas demandé des recrutements galactiques ni pleurnichait à cause du fair-play financier. Non, Flick est de ceux qui prennent ce qu'ils ont et le transforment en or, comme un alchimiste en survêtement. Sa philosophie est claire, intensité, ordre et surtout un plan. Parce que si Flick a une qualité, c'est qu'il ne fait rien au hasard. La ligne défensive haute est la signature de Flick. Cet homme a relevé la défense du Barça à des niveaux que même les ascenseurs du Burj Khalifa n'atteignent pas. Selon les données d'Opta, le Barça joue avec une ligne défensive située en moyenne à 51,2 mètres de son propre but, devancée seulement par Manchester City. Qu'est-ce que cela signifie? Que les défenseurs blaugrana sont si hauts qu'ils pourraient presque commander un café au milieu de terrain. Mais ce n'est pas seulement une question de monter la ligne et de prier. Il y a un travail tactique brutal derrière cela. Flick a transformé le hors-jeu en un art, comme si les centraux étaient des peintres de la Renaissance dessinant la Joconde. En 15 matchs, le Barça a provoqué 99 hors-jeu. Une barbarie. Lors du Clásico contre le Real Madrid, par exemple, les Blancos sont tombés 12 fois dans le piège, avec Mbappé regardant l'arbitre comme pour dire « Mais ça, c'est quoi ?» Et ce n'est pas de la chance, c'est de la coordination, de la communication et un timing qui semble sorti d'une montre suisse. Les protagonistes de ce chef-d'œuvre sont Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Jules Koundé et Alejandro Balde, avec des apparitions étoilées d'Eric Garcia. Quand la situation se corse, même Ronald Araujo. Cubarsí, ce gamin de 17 ans qui semble en avoir 30 dans la tête, est le cerveau de la défense. Flick l'a transformé en chef d'orchestre, marquant la ligne et lisant le jeu comme s'il avait une décennie d'expérience en première division. Inigo Martinez, qui était arrivé au Barça presque comme un paria et était plus souvent sur le banc que sur le terrain, a rené comme un phénix. Sa relance est si précise qu'on dirait qu'il a un GPS dans les crampons, et son caractère est le ciment qui unit la défense. Koundé, qui semblait parfois perdu sous Xavi, est maintenant un latéral droit qui défend comme un central et attaque comme un ailier. Et Balde, ce gars qui semblait dégonflé, a retrouvé cette étincelle qui le rendait intenable. Flick n'a pas seulement donné un schéma à ses joueurs, il leur a donné confiance. Et ça, culé, c'est comme donner de la Red Bull à un taureau. Mais allons au cœur du sujet. Comment fonctionne cette défense avancée? Imaginez les 4 défenseurs se déplaçant comme un seul corps, comme un boys band en pleine chorégraphie. Flick a travaillé la synchronisation au millimètre. Quand l'adversaire tente une passe en profondeur, les défenseurs font un pas en avant à l'unisson, comme s'ils dansaient le thriller de Michael Jackson. Ce n'est pas un hasard. Flick s'entraîne à cette manœuvre avec une précision chirurgicale, s'assurant que le central du côté du ballon marque la ligne et que les autres le suivent comme des aimants. De plus, la communication entre eux est constante, comme s'ils avaient un groupe WhatsApp sur le terrain. Et, Pau, monte un peu, Jules, attention à Vinicius. Le résultat est que les adversaires se retrouvent face à un mur invisible qui les met hors jeu encore et encore. Et ce n'est pas seulement la ligne haute. Flick a également mis en place une pression après perte de balle qui est un pur poison. Le Barça n'attend pas que l'adversaire s'organise, il va chercher le ballon comme un chien affamé. En 2024 à 2025, l'équipe récupère en moyenne 7,25 possessions dans le dernier tiers du terrain par match, selon la Liga.
Cela signifie que quand ils perdent le ballon, les culés le récupèrent rapidement, souvent dans le camp adverse. Cela ne frustre pas seulement l'adversaire, mais donne aussi au Barça la chance de contre-attaquer comme l'éclair. Raphinha et Lamine Yamal, qui ne sont pas seulement des couteaux en attaque, sont les premiers à presser comme si leur vie en dépendait. Et même Lewandowski, qui sous sa vie semblait un papy courant au ralenti, se déplace maintenant comme s'il avait 25 ans, même si en défense, son rôle est plus positionnel, laissant le sale boulot aux ailiers. Parlons de la pression, parce que c'est ici que Flick a porté son manuel du Bayern. Cet homme n'a pas inventé le pressing, mais il l'a perfectionné comme un chef étoilé avec une recette Michelin. La pression du Barça est collective, organisée et surtout intense. Ce n'est pas que les joueurs courent comme des fous, c'est qu'ils savent canter ou appuyer. Flick a divisé le terrain en zones et chaque joueur connaît son rôle. Si l'adversaire tente de jouer depuis l'arrière, le Barça ferme les espaces comme un essaim de guêpes. Les milieux de terrain, avec Pedri et Frenkie de Jong comme maîtres de cérémonie, se joignent à ces pressions, coupant les lignes de passe et forçant les erreurs. Le résultat est que le Barça récupère 481 ballons dans le camp adverse, leader en Europe. Dans cet aspect, c'est comme si Flick avait dit « Si le ballon n'est pas à nous, que personne ne l'est ». Mais ce n'est pas seulement de la tactique. Culé. Flick a aussi travaillé la mentalité. Ce Barça ne défend pas seulement bien, il se croit le meilleur. Flick a inculqué une confiance brutale à ses joueurs, surtout aux jeunes. Cubarsí, par exemple, joue avec une tranquillité qui donne presque de l'envie. Lors du match contre le Bayern, quand Lewandowski et Kane tentaient leur numéro, le voilà, le gamin, coupant les ballons comme s'il ramassait des pommes. Et ce n'est pas seulement lui. Inigo Martinez, qui semblait avant un central de deuxième division, est maintenant un leader qui crie, organise et, si nécessaire, donne un coup de coude avec affection. Un autre point clé est la versatilité. Flick ne s'en tient pas à un seul système défensif, même si le 4-3-3 est sa base. Parfois, il passe à un 4-2-3-1 ou même un 3-5-2 pour donner plus de poids au milieu de terrain. Il a aussi expérimenté avec 3 centraux dans des matchs compliqués, comme contre l'Atlético, où il a aligné Eric Garcia aux côtés de Cubarsí et Inigo pour fermer le centre. Cette flexibilité permet au Barça de s'adapter à l'adversaire sans perdre son identité. Parce que soyons honnêtes, le Barça de Flick n'est pas celui de Guardiola, qui étourdissait l'adversaire avec 1000 passes. Ce Barça est plus direct, plus vertical, mais pas pour autant moins culé. Flick a pris l'ADN du club et lui a donné un coup d'adrénaline, comme s'il avait mis un moteur V8 sur un vélo. Et nous ne pouvons pas parler de la défense sans mentionner le gardien. Iñaki Peña, qui a commencé la saison avec plus de doutes qu'un étudiant en examen de physique quantique, s'est gagné sa place à force de travail. Flick a eu confiance en lui, même quand les rumeurs parlaient de Ter Stegen. Peña n'est pas Stegen à son apogée, mais il s'est amélioré dans les sorties, les réflexes et surtout en confiance. Flick lui a donné un rôle clair, être le premier passe de la défense, presque comme un libéro des années passées. Et quand il a dû arrêter, il a arrêté. Lors du Classico, par exemple, il a sorti 2 mains qui ont laissé Mbappé avec une tête de « ça ne m'arrive pas même sur FIFA ». Mais tout n'est pas rose, culé. La défense de Flick a ses risques. Jouer avec une ligne aussi haute, c'est comme faire du jonglage avec des torchets. Si on réussit, c'est spectaculaire. Si on échoue, on se brûle. Il y a eu des matchs, comme contre Valence, où une erreur de concentration a laissé les centres vendus et l'adversaire a marqué facilement. La clé est de minimiser ces erreurs, et Flick le sait. C'est pour ça qu'il insiste dans lors des entraînements, où les joueurs répètent les mouvements jusqu'à les faire en rêve. De plus, l'absence d'un latéral gauche de garantie est un problème. Baldé n'est pas toujours à 100%, et les blessures d'Araujo ont été un casse-tête. Mais Flick ne se plaint pas. Il prend ce qu'il a et le fait fonctionner comme un mier du football. Si on compare, la défense du Barça de Flick est comme une version améliorée de celle du Bayern de 2020. C'est l'équipe qui a écrasé tout sur son passage en Ligue des Champions. Mais il y a une nuance. Au Bayern, Flick avait Alaba et Boateng, 2 centraux d'élite et un budget pour recruter ce qu'il voulait. Au Barça, avec des caisses plus vides que le frigo d'un étudiant, il a dû se tourner vers la Masia et des joueurs qui étaient sur la sellette. Et pourtant, le résultat est brutal. Le Barça est leader en Liga avec 33 points en 12 matchs, n'a encaissé que 29 buts en 31 matchs de Liga et en Ligue des Champions. Il a laissé des rivaux comme le Bayern ou le Benfica avec une tête de poker. Ce n'est pas un hasard, c'est du travail. Parlons de chiffres, parce que nous, les culés, on aime frimer. Le Barça de Flick est l'équipe qui provoque le plus de hors-jeu dans les 5 grands championnats européens, avec 289 en cette saison selon Opta.
C'est aussi celle qui récupère le plus de ballons dans le camp adverse, 481, et qui marque le plus de buts après une récupération haute, 15. Ces chiffres ne mentent pas. La défense ne se contente pas de défendre, elle est le premier pas de l'attaque. C'est comme si Flick avait dit « Les gars, si on défend bien, on attaque mieux. » Et ça marche. L'équipe tente en moyenne 17,4 tirs par match, le plus haut de la Liga, et a marqué 147 buts dans toutes les compétitions. C'est un rouleau compresseur culé. Mais au-delà des chiffres, ce qui impressionne, c'est cette sensation de contrôle. Ce Barça ne se désunit pas, ne se rend pas, ne recule pas. À Dortmund, quand le Borussia a serré la vis en quart de finale de la Ligue des Champions, le Barça a su souffrir, garder son calme et sortir le résultat. C'est une équipe qui compite, qui mord, qui ne donne rien. Et ça, c'est en grande partie grâce à la défense. Flick a transformé un groupe de joueurs talentueux mais désorganisés en une unité qui fonctionne comme une horloge. Et ce n'est pas seulement de la tactique, c'est une mentalité. Flick a fait en sorte que ses joueurs se croient invincibles, et dans le football, c'est déjà la moitié de la victoire. Un autre détail fascinant est l'impact de Flick sur les jeunes. Cubarsí, avec seulement 17 ans, est titulaire indiscutable, et pas parce qu'il n'y a pas d'autres options, mais parce qu'il l'a mérité. Lamine Yamal, qui défend aussi comme un diable, en est un autre exemple. Flick ne leur donne pas seulement des minutes, il leur donne des responsabilités. Et ils répondent présents, comme si Flick avait un super pouvoir pour motiver les joueurs, comme s'il était un coach motivationnel avec un tableau tactique. Et parlons de motivation. Culé. Si vous voulez continuer à découvrir les secrets de ce Barça, abonnez-vous à la chaîne, parce que ça, vous ne le verrez dans aucun journal télévisé. Nous ne pouvons pas oublier le facteur humain. Flick n'est pas seulement un tacticien, c'est un leader. Il a changé les dynamiques du vestiaire, imposant discipline, mais aussi proximité. Les joueurs arrivent 90 minutes avant les entraînements, mangent ensemble, se pèsent quotidiennement, et portent même le survêtement officiel du club. Plus de tenue de défilé. Ici, tout le monde est du Barça. Un point, c'est tout. Cette mentalité d'équipe a fait son chemin. Des joueurs comme Raphinha, qui semblaient déconnectés, sont maintenant des leaders. Pedri, qui vivait entre les blessures, est le moteur de l'équipe, et Lewandowski, qui semblait fini, marque des buts comme s'il était dans un concours de tir au but. Flick a créé une famille, et ça se voit sur le terrain. En résumé, culé. Ce que Flick a fait à la défense du Barça est un mélange de tactique, de discipline et de confiance. Il a relevé la ligne défensive jusqu'au milieu de terrain, a transformé le hors-jeu en une arme mortelle, a mis en place une pression qui étouffe l'adversaire et a donné à ses joueurs la mentalité de champion. Ce n'est pas de la magie, c'est du travail. Ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Ce n'est pas un hasard, c'est du Flick. Ce Barça ne défend pas seulement, il intimide. Et si ça ne donne pas envie de se frotter les mains, que Cruyff descende du ciel pour le voir. Alors, culé, continuons à profiter de cette équipe. La chose promet. Nous continuons dans la même veine avec le camp, nous vibrant dans nos têtes et ainsi Flick, comme l'architecte d'un Barça qui, défensivement, laisse tout le monde bouche bée. Plongeons encore plus dans la cuisine de cette équipe, analysons les détails qui font que cette défense soit plus solide qu'un bunker, mais sans perdre cette touche culée qui nous fait soupirer. Parce que même si nous avons déjà parlé de la ligne haute, de la pression asphyxiante et de la mentalité d'acier, il y a encore beaucoup à découvrir dans le système de Flick. C'est comme ouvrir une matrioshka. Chaque couche révèle quelque chose de nouveau. Et ici, nous allons tout explorer, avec un œil sur le terrain et un autre sur l'humour culé qui nous plaît tant. Un des défis est de faire face aux équipes qui se retranchent derrière, ces classiques bus qui ont tant fait souffrir le Barça par le passé. Contre ce type d'adversaire, comme le Retafe ou le Diz, Flick a conçu un plan spécifique. La défense ne se contente pas d'attendre, elle participe activement à l'attaque. Koundé et Baldé montent comme s'ils étaient des ailiers, créant une supériorité numérique sur les côtés. Pendant ce temps, Cubarsí et Inigo avancent pour s'offrir comme option de passe, brisant la pression adverse. Cela permet au Barça de maintenir la possession dans le camp adverse, usant l'adversaire jusqu'à ce qu'un espace se crée. Lors du match contre le Retafe, le Barça a eu 78% de possession dans le camp adverse, quelque chose d'impensable il y a quelques saisons. Un autre détail fascinant est la manière dont Flick a travaillé la concentration de ses défenseurs. Dans le football, une seconde d'inattention peut coûter un but, et le Barça d'avoir été expert en ces moments de sieste. Flick a éliminé cela à force de discipline et de répétition. Lors des entraînements, les joueurs font des exercices d'intensité élevée où ils doivent maintenir leur attention pendant des minutes interminables, comme s'ils jouaient un match entier dans 10 mètres carrés. Cela se traduit sur le terrain, où les défenseurs sont toujours en alerte comme des faucons surveillant leur proie.
Lors du match contre le PSG, par exemple, le Barça a gardé sa cage inviolée malgré les 19 tirs des Parisiens, simplement parce que personne ne s'est endormi ne serait-ce qu'une seconde. Cubarsí, avec son air d'élève appliqué, était partout, coupant, bloquant et même encourageant ses coéquipiers. Parlons aussi de l'impact de Flick sur les duels aériens, un point faible historique du Barça. Avant, n'importe quelle équipe avec un attaquant grand et un bon centreur nous faisait trembler. Flick, qui vient d'un football où le jeu aérien est le pain quotidien, a changé cela. Il a travaillé avec ses centraux sur le positionnement lors des corners, leur apprenant à ne pas sauter n'importe comment, mais à calculer le moment exact. Inigo Martinez, qui était déjà bon dans ce domaine, est maintenant un mur aérien, gagnant 82% de ses duels selon Opta. Mais la surprise vient de Cubarsí, qui malgré sa taille modeste 1,82 m, a appris à utiliser son corps pour gagner sa position. Lors du match contre l'Atlético, une équipe qui vit des centres, Cubarsí et Inigo ont dévoré Inaki Williams et Burrusta dans les airs comme s'ils étaient deux aigles en chasse. Et nous ne pouvons pas oublier le rôle des ailiers dans les phases défensives à balles arrêtées. Raphinha et Lamine Yamal, en plus de leur prouesse offensive, ont une mission claire lors des corners et coups francs adverses, bloquer les adversaires qui cherchent le tir. Flick leur a appris à se positionner dans la zone chaude de la surface, là où les attaquants aiment sauter. Cela ne réduit pas seulement le danger, mais libère aussi les centraux pour qu'ils se concentrent sur les duels clés. Lors du match contre le Benfica, Raphinha a bloqué 2 joueurs lors d'un corner, permettant à Inigo de dégager sans problème. Un autre aspect qui brille dans le système de Flick est sa capacité à s'adapter aux adversaires sans perdre son identité. Contre des équipes comme Manchester City, qui jouent avec un faux neuf, Flick baisse un peu la ligne défensive pour éviter que les milieux offensifs ne se glissent derrière. Contre des équipes physiques comme l'Atlético, il monte la pression pour forcer des erreurs dans la relance. Et contre des rivaux rapides comme le Real Madrid, il utilise un mélange de pression haute et de repli sélectif pour ne pas laisser d'espace à la contre. Cette versatilité est comme avoir une garde-robe pleine de costumes sur mesure. Flick trouve toujours celui qui convient le mieux au match. Lors de la Supercopa contre le Real Madrid, par exemple, le Barça a alterné entre une ligne haute et un repli moyen, désorientant les Blancos jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus par où attaquer. Et si cela vous donne des frissons, culez, ne restez pas à l'écart. Abonnez-vous à la chaîne, parce que ce n'est que le début et ce qui vient sera du pur feu blaugrana. Parce que Flick n'a pas seulement changé la façon de défendre, il a changé la façon dont le Barça affronte les défis. Un des secrets les moins commentés de la défense de Flick est la manière dont il a optimisé l'utilisation de l'espace entre les lignes. Dans le football moderne, les équipes cherchent à exploiter les trous entre la défense et le milieu de terrain, ces mètres de personnes où les milieux offensifs et les ailiers se faufilent comme des voleurs dans la nuit. Mais Flick, qui semble avoir étudié chaque centimètre du terrain, a fermé ses portes à double tour. Il le fait avec un système de couverture dynamique qui ressemble à une chorégraphie de ballet, mais avec moins de tutus et plus de tacles. Quand un adversaire tente de s'infiltrer entre les lignes, les milieux défensifs comme Marc Casado ou même un Frenkie de jambes positionnelles se collent à l'attaquant comme s'ils étaient son ombre. Pendant ce temps, les centraux, menés par Pau Cubarsí, ajustent leur position pour ne laisser aucun espace derrière. C'est comme si le Barça avait un radar qui détecte tout mouvement suspect. Lors du match contre Liverpool en phase de groupe de la Ligue des Champions, par exemple, Salah a tenté de se faufiler par ses trous une quinzaine de fois, et dans 13 cas, il s'est retrouvé face à un culé qui lui a dit « Par ici, tu ne passes pas, mon ami ». Ce contrôle de l'espace n'est pas seulement une question de positionnement, c'est aussi une question de timing. Flick a travaillé avec ses joueurs pour qu'ils sachent exactement quand faire un pas en arrière ou quand serrer. Par exemple, quand l'adversaire a le ballon au milieu de terrain, les défenseurs du Barça ne restent pas statiques comme des statues. Ils bougent constamment, ajustant leur position en fonction de la direction de la passe. Si le ballon va à droite, Koundé avance de quelques mètres pour fermer le couloir, tandis que Cubarsí couvre le centre et Baldé se prépare à un éventuel changement de jeu. Ce mouvement constant rend le Barça imprévisible pour les adversaires, qui ne savent jamais s'ils vont trouver un trou ou un piège.